Bonjour. Cette vidéo fait suite à la vidéo Le vécu de la sexualité des femmes Asperger partie 1, tabou et consentement. Si vous n'avez pas vu cette première partie, je vous invite fortement à aller la regarder avant de continuer le visionnage de cette vidéo. Pour les autres, nous allons parler dans cette seconde partie du problème des hypersensibilités des femmes Asperger, ainsi que du danger des prédateurs sexuels. Le besoin d'attention particulière dû à ces hypersensibilités. Le syndrome d'Asperger est bien souvent couplé avec des hypersensibilités sensorielles et émotionnelles. Cela signifie que la femme Asperger est bien plus sensible au niveau de certains de ses sens, comme le toucher par exemple, et de ses émotions. Le fait d'avoir un sens hyper développé signifie également être submergé d'informations sensorielles en permanence, que notre cerveau ne parvient parfois pas à gérer. Le toucher, même en caresse, peut faire vraiment mal, et la sensation trop forte peut être vécue comme vraiment désagréable. L'hypersensibilité émotionnelle, quant à elle, fait que la femme Asperger est très sensible aux comportements et réactions de son partenaire, voire qu'il ne comprend pas toujours ce qu'elle veut dire, ou qu'il se montre trop insistant pour que des choses ne lui plaisent pas, la blesseront vraiment. La femme Asperger ne fait pas de caprices, encore moins dans l'intimité. Les plaintes sont réelles et ne sont pas arrangées dans la case exagération ou pire hystérie. De ces hypersensibilités réelles, je vous le rappelle, découle la sensation d'agression. Lors d'un rapport consenti mutuel, il faut un équilibre entre l'écoute de son désir et celui de l'autre pour arriver à mettre en place un niveau de satisfaction mutuelle équilibré. Néanmoins, lors de rapports intimes avec une femme Asperger, cela devient plus compliqué. Une pratique qui vous excite peut être vécue comme une agression pour la personne Asperger. Cette souffrance est souvent vécue en silence, de peur que s'y ajoutent des remarques encore plus blessantes que l'acte en lui-même. Quand par exemple, qu'on lui dise que c'est encore elle le problème, qu'elle exagère, qu'elle devrait aller se faire soigner. Cette sensation d'agression est une chose courante lors de nos relations sociales. Elle fait partie de nos vies de tous les jours. Que ce soit dans les plaisanteries de nos amis, ou dans la queue d'un supermarché, ou bien du bruit simplement dans la rue. Chaque jour, nous prenons sur nous, mais dans l'intimité, nous devenons vulnérables. Les blessures sont plus profondes et plus difficiles à guérir. Alors vous, personne non autiste, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, je m'adresse ici à vous directement. S'il vous plaît, lorsque vous tombez sur l'une d'entre nous, ravalez votre fierté et osez admettre que vous êtes parfois maladroit. Vous n'avez pas besoin de sortir vos grands airs. Nous vous apprécions davantage lorsque vous êtes vous-même. Nous voulons simplement que vous nous aidiez à faire la différence entre vous, qui avez la bonne volonté, et les prédateurs sexuels dont les femmes Asperger sont les victimes favorites. Pourquoi la femme Asperger est-elle la cible des prédateurs sexuels? Je définis comme prédateurs sexuels les hommes qui veulent être avec des femmes pour leur corps et qui sont prêts à utiliser des moyens peu scrupuleux pour y arriver. La femme Asperger est naïve. Elle a tendance à croire ce qu'on lui raconte, aux gestes d'attention et au regard. Elle ne déduit pas les intentions cachées derrière les gestes et ne sait pas comment, du coup, différencier la gentille personne qu'il aime vraiment du prédateur. Le prédateur sexuel est vraiment dangereux pour la personne Asperger, car il aura tous les signes normalement associés au partenaire gentil et attentif. La femme Asperger croira qu'il prendra le temps de l'écouter et d'avoir la patience de prendre en compte ses besoins et ses hypersensibilités. Le problème, c'est que le prédateur se fout d'être attentif du moment qu'il obtient ce qu'il désire. Ce n'est déjà pas évident pour la femme Asperger d'avoir un contact intime avec une autre personne, alors un prédateur peut réellement laisser des séquelles. Comme tout le monde, elle a envie d'être aimée. Lorsque la personne en face d'elle lui dit exactement ce qu'elle a envie d'entendre, il lui est alors difficile, voire impossible de se protéger. Il arrive que certaines personnes nous préviennent des mensonges ou du comportement coureur du prédateur, mais ce n'est pas toujours le cas.
Alors comment s'en protéger? La plupart du temps, la femme Asperger finira par développer une méfiance envers les autres personnes et ira même jusqu'à renoncer à se lancer dans de nouvelles relations. Est-ce vraiment la seule solution? Je pense que non. J'ai découvert un livre pour aider à contrer ce phénomène. Soyez femme, mais pensez comme un homme de style Harvey. Le principe de ce livre est simple. Expliquer en détail le fonctionnement et les comportements de l'homme non autiste dans le cadre d'une relation. Ce détail est important pour la femme Asperger qui ne comprend pas ces mécanismes naturels. Ce livre explique notamment quelles sont les questions à poser pour connaître les intentions de la personne en face de nous et comment s'assurer qu'elle s'intéresse bien à nous et pas juste à ce que peut lui apporter notre corps. Il explique aussi le symbolique des comportements féminins pour l'homme. Je ne vois pas ce livre comme la réponse ultime pour trouver la relation parfaite, mais plutôt comme un guide. Il permet de comprendre les mécanismes d'une relation et de se protéger des individus toxiques. C'est utile pour toutes les femmes, pas uniquement pour les femmes Asperger. Freud disait que la sexualité est un passage obligé pour l'extériorisation de nos pulsions. Par contre, je pense sincèrement qu'il vaut mieux ne pas en avoir que de la subir. J'espère que cette vidéo vous aura aidé dans la compréhension de la fragilité de ce sujet chez une femme Asperger et aura aidé à certains d'entre vous à y voir un peu plus clair. Merci d'avoir regardé cette série de 2 vidéos. Si vous voulez en apprendre plus sur le syndrome d'Asperger, je vous invite à consulter mon site asperger-zen.com. À bientôt.